Donc là, je te réexplique hein, pour la couture sur nerf. Donc, une fois que tu as fait ton compassage et ton greffage, tu viens déposer donc ton premier feuillet. Hein. Donc, en fonction de ton livre, tu auras toujours, tu fais toujours ta couture donc sur le cahier central. Tu démarres toujours par la chaînette, d'accord? Donc la chaînette extérieure pour faire une couture tout d'abord de gauche à droite, puis de droite à gauche. Si tu faisais ta couture toujours dans le même sens, à la fin, quand tu fais ton nœud de chaînette, si tu l'as toujours au même endroit, ça te ferait une surépaisseur. Tu auras donc un nœud de chaînette qui va alterner, d'abord à gauche, ensuite à droite, et ainsi de suite, cahier par cahier, d'accord? Donc je te fais voir une première fois sur les deux premiers cahiers, et après tu pourras revoir. Voilà. Donc tu piques d'abord sur ton point de chaînette, tu ouvres toujours ton cahier central. Une fois piqué dedans, donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur, et tu ressors ton fil donc au niveau du premier nerf. Tu laisses dépasser sur la chaînette environ quelques, je sais pas, 1 ou 2 centimètres pour pouvoir faire ton nœud de chaînette par la suite. Voilà. Donc ne pas trop serrer non plus. Ok. Donc tu refais ta couture. Donc là on est sur une couture à comment dire, sur une couture brodée classique. Donc je te fais les deux premiers. Donc voilà. Donc attention à pas trop tirer, d'accord, pour ne pas perdre le fil de ton nœud de chaînette. Alors, pour la couture à cahier sauté, je te montrerai tout à l'heure. Même quand tu fais une couture à cahier sauté, les deux premiers cahiers de ton livre devront toujours être sur une couture continue, d'accord? Alors, tu gères toujours la tension de ton fil, voilà, avant de passer sur le nerf suivant. Donc si ton greffage est bien fait, il n'y a pas de problème. Alors, pour les fausses gardes, oui, c'est une garde supplémentaire qu'on rajoute et qu'on défait en fin de reliure quand on veut poser par exemple euh, une bande en cuir à l'intérieur au niveau du mort. Donc, bon, pour le moment, la question se pose pas pour une reliure sur livre broché classique. Hein, voilà. Donc, une fois que j'arrive à mon dernier nerf. Alors attention, mets bien de la tylose hein, sur ton fil ou de la colle de poisson pour éviter justement d'avoir des nœuds. Ça te permettra d'avoir un passage plus facile. Donc je termine mon dernier nerf et là je sors sur ma chaînette de droite. Voilà, je sais pas si tu vois mieux ici. Voilà, tu vois. Donc voilà. Donc tu vois, j'ai fait ma couture de gauche à droite. Je sors sur ma chaînette de droite avec une tension donc qui est bien régulière au niveau de mon fil. Ok? Ouais? D'accord. Sinon tu me dis. Cahier numéro 2. Alors là, étant donné qu'on est sur un livre broché, effectivement, tu as ton onglet de couverture qui a été posé dessus. Et en plus, on a une gravure centrale. Donc, veille bien à faire ta couture sur l'onglet de la gravure centrale pour ne pas avoir parce que effectivement si tu fais ta couture en dehors de l'onglet central de ta gravure celle-ci après ton endossure va se balader un peu partout, donc tu vérifies bien hein, voilà à chaque fois. Donc voilà, cahier numéro 2. Voilà, et cette fois couture de droite à gauche, donc je repique dans la chaînette
je refais la même chose, mais en sens inverse cette fois. D'accord? Alors, si tu as du mal à trouver le trou, n'hésite pas à faire ce qu'on appelle un papillonnage, mais là c'est bon. Alors, alors effectivement, une petite astuce, surtout quand tu es sur un fil relativement fin, numéro 30, numéro 25, quand tu fais ta couture de droite à gauche, hein, tu tires tout le temps dans le sens de la couture. Si jamais je tire de l'autre côté, je risque de déchirer mon fond de cahier que j'ai au préalablement réparé, d'accord? Donc toujours dans le sens de la couture. Ok. N'hésite pas à prendre une petite pince ou quelque chose pour pouvoir garder ton cahier central sans avoir à tout rouvrir à chaque fois, hein, voilà. Donc on va quand même un petit peu poisser le fil pour éviter d'avoir constamment des nœuds. Voilà, donc voilà, toujours un peu de tylose dessus. Ok, donc là, tu fais ta tension correctement pour que ta garde et ton premier cahier soient solidement attachés. Et une fois que c'est fait, tu refais la même chose jusqu'à arriver à ta chaînette de gauche. Et je vais te montrer comment faire le nœud de chaînette. Ok? Je vais mettre ici les mains. Donc je vérifie un petit peu ma tension avant de serrer. Donc tu vois, pour la tension, tu tires pas trop fort, hein, juste un peu. Sans quoi tu déchires ton fond de cahier, ok? Une fois qu'on aura assemblé les deux premiers cahiers, là on pourra passer à la couture à cahier sauté, deux ou trois cahiers sautés, hein. Après c'est toi qui choisis. Voilà. Ouais. Donc par contre hein, tu repasseras de la tylo sur ton fil parce que tu vois il a vraiment tendance à s'emmêler et c'est un truc à avoir des nœuds. Donc c'est simple hein, vraiment. Tiens, je vais t'en rajouter parce que voilà. Tu prends ta tylose, t'en mets un petit peu sur ton doigt, ok, et tu viens poisser ton fil. Voilà, ça lui permettra de glisser plus facilement et surtout ça évitera d'avoir des nœuds comme on avait tout à l'heure. Voilà, juste un petit peu, ok. Donc tu reprends ta couture. Donc vraiment tu surveilles la tension de ton fil, faut vraiment, surtout pour les deux premiers, hein, cahiers, ta tension doit être parfaite, hein, c'est-à-dire ni trop forte, sans quoi au final ton livre va avoir une forme de cigare, ni trop souple, hein, sinon tes cahiers vont se balader les uns les autres une fois que tu auras terminé ta couture. Voilà, c'est un juste milieu à avoir. C'est pour ça que je t'avais demandé la petite écart à talon tout à l'heure.
décidément. Voilà. Pour la couture, n'hésite pas à faire debout assis, hein. Et enfin, voilà. Je termine donc mon deuxième cahier. Donc, tu vérifies ta tension. Tu positionnes tes cahiers avant de faire ton nœud de chaînette. Une fois que ton nœud de chaînette sera fait, tes cahiers ne pourront plus bouger. Donc, s'il y a une erreur, ce sera trop tard. Donc, tu vérifies la tension des deux premiers fils. Ta petite équerre à talons, d'accord, pour toujours équerrer ton livre. Bon, sur les premiers cahiers, ce sera toujours un petit peu plus superflu. Hop. Et une fois que c'est fait, donc, sur le premier nœud de chaînette, tu te contentes de faire un double nœud. Voilà, donc et ça va fixer donc la couture de ton livre. Ok. Voilà, tu fais un double nœud sur le premier, et justement, c'est pour ça que je t'avais dit au début de laisser dépasser 1 à 2 cm au niveau de ton fil. Voilà, ça maintenant ça va plus te servir. Voilà, et maintenant ce qui te reste à faire, c'est la même chose en fait, toujours de gauche à droite, de droite à gauche, mais lorsque tu auras terminé, donc par exemple tu prends ton cahier, d'accord, tu refais ta couture, pour ton nœud de chaînette, en fait tu vas passer l'aiguille sous le fil du cahier que tu viens de coudre, d'accord, pour pouvoir faire un nœud plat à l'intérieur. Voilà. Le mieux c'est que je te montre parce que ensuite pour le tendre, voilà, hein, il faut vraiment bien appuyer au niveau de la chaînette pour tendre en tirant vers le haut, toujours. D'accord. Si tu veux, je vais te montrer. Je vais carrément te montrer le nœud de chaînette en te faisant la couture à cahier sauté, ce sera plus simple. Voilà. En tout cas, voilà, si tu as d'autres questions là-dessus, n'hésite pas à me redemander. Ok.